Il est un peu plus de 20h, la journée est terminée, vous rentrez enfin chez vous, vous posez votre sac, vous retirez vos chaussures et vous asseyez quelques minutes. Presque machinalement, vous prenez votre téléphone, les photos défilent, une randonnée, un barbecue entre amis, des enfants qui jouent sur la plage, des sourires, des couchers de soleil. Vous regardez tout cela avec plaisir, puis, sans vraiment savoir pourquoi, vous reposez votre téléphone et une pensée traverse votre esprit. Depuis plusieurs semaines, personne ne vous a demandé « Et toi, comment vas-tu ?» Tout le monde vous demande des nouvelles de votre père, de votre mère, des rendez-vous médicaux, des examens, des résultats, mais vous, qui pense à vous ? Si cette scène vous parle, alors cet épisode est pour vous. Aujourd'hui, j'aimerais parler de cette solitude discrète que connaissent beaucoup de proches pendant l'été. Une solitude dont on parle finalement très peu. On est vendredi, le podcast qui soutient celles et ceux qui accompagnent un parent âgé. Parce qu'aider un parent âgé, ce n'est pas seulement organiser des rendez-vous ou résoudre des problèmes, c'est parfois apporter beaucoup de choses sans que personne ne s'en aperçoive. Alors aujourd'hui, prenons aussi un peu soin de vous. Lorsque l'on pense à la solitude, on imagine souvent une personne âgée. On pense à cette mère qui vit seule, à ce père devenu veuf, à celui qui ne sort presque plus de chez lui. Et c'est vrai, cette solitude existe. Elle mérite toute notre attention. Mais il en existe une autre, beaucoup plus discrète, presque invisible, celle du fils ou de la fille qui accompagne. Parce que lorsque l'on devient progressivement le pilier de sa famille, il se passe quelque chose d'étrange. Tout le monde finit par considérer que vous allez tenir, puisque vous avez toujours tenu jusque-là, alors on vous appelle pour demander « Comment va maman ? Le médecin a dit quoi ? Tu as réussi à trouver une aide à domicile ? Vous avez reçu les résultats ?» Toutes ces questions partent d'une bonne intention, mais elles ont un point commun, elles parlent toutes de votre parent âgé et très rarement de vous. Et petit à petit, sans que personne ne le veuille vraiment, vous devenez celui ou celle qui soutient tout le monde, sans que personne ne pense vraiment à vous soutenir en retour. Cette solitude est difficile à reconnaître parce qu'elle ne ressemble pas à celle que l'on imagine. Vous êtes entouré, vous travaillez, vous avez une famille, vous voyez du monde, et pourtant, il peut arriver que vous vous sentiez profondément seul dans ce que vous vivez. En 20 ans auprès des familles, j'ai souvent entendu cette phrase « Je ne peux pas vraiment en parler autour de moi, les gens ne comprennent pas ». Et je crois que c'est précisément cela qui fait le plus de mal. Ce n'est pas seulement d'être seul, c'est d'avoir le sentiment que ce que vous vivez est difficile à partager. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous dire une chose. Si vous ressentez cela, vous n'êtes ni faible, ni ingrat, ni en train de vous plaindre. Vous vivez une réalité que connaissent énormément de proches. Et c'est précisément pour cela que j'avais envie d'en parler aujourd'hui. Mon premier conseil, il est côté organisation, ne portez pas seul toute l'information familiale. Il y a une situation que j'ai rencontrée très souvent en accompagnant des familles et il est possible que vous vous y reconnaissiez. Lorsque l'on devient le proche qui accompagne le plus un parent âgé, on devient aussi, presque sans s'en apercevoir, celui ou celle qui détient toutes les informations. Les rendez-vous médicaux, les résultats d'examen, les changements de traitement, les passages des aides à domicile, les inquiétudes du quotidien, tout finit par transiter par une seule personne. À partir de ce moment-là, le téléphone devient un véritable relais d'information. Les appels se succèdent, les messages aussi, et chaque conversation commence à peu près toujours de la même façon. Alors, comment va maman ? Qu'est-ce que le médecin a dit ? Vous avez reçu les résultats ? Tu me tiens au courant, d'accord ? Ces questions sont légitimes. Elles sont souvent posées avec affection et avec l'envie sincère de prendre des nouvelles. Pourtant, à force de les entendre, plusieurs fois par semaine, parfois plusieurs fois dans la même journée, elles peuvent devenir particulièrement fatigantes. Pourquoi ? Parce qu'à chaque nouvel appel, vous revivez une partie des événements. Vous reprenez votre téléphone, vous rouvrez mentalement le dossier, vous racontez une nouvelle fois la consultation, vous rassurez, vous expliquez, vous précisez, puis vous raccrochez jusqu'à la personne suivante. Et cette fatigue-là est rarement reconnue. Pourtant, elle est bien réelle. En 20 ans auprès des familles, j'ai souvent constaté que certains proches avaient le sentiment d'être devenus le secrétariat de toute la famille. Ils n'étaient plus seulement l'enfant qui accompagnait son parent âgé, ils étaient aussi celui qui centralisait les informations, qui les redistribuait et qui répondait à toutes les questions. Cette charge mentale est lourde, d'autant qu'elle s'ajoute à tout le reste. C'est pourquoi je vous encourage à mettre en place un mode de communication plus simple et plus protecteur pour vous. Cela peut être un groupe WhatsApp familial, un courriel envoyé aux personnes concernées ou même un court message chaque dimanche soir. L'idée n'est pas de faire un compte-rendu détaillé, mais simplement de transmettre des informations importantes une seule fois à tout le monde. Par exemple, cette semaine, le rendez-vous s'est bien passé. Le traitement reste le même, le
prochain contrôle aura lieu dans un mois. S'il y a du nouveau, je vous le dirai. Ce simple changement produit souvent plusieurs effets. Vous cessez d'avoir l'impression de répéter indéfiniment les mêmes informations. Les membres de votre famille reçoivent tous les mêmes nouvelles, ce qui évite les malentendus. Et surtout, vous retrouvez un peu d'espace mental. Et cet espace, il est précieux, parce qu'il peut être consacré à ce qui compte réellement, accompagner votre parent âgé ou simplement respirer quelques minutes. Alors n'oubliez jamais que votre rôle, c'est d'être présent auprès de votre parent âgé, donc vous n'avez pas à devenir en plus le standard téléphonique de toute la famille. Mon deuxième conseil, il est côté relation. Acceptez que l'on prenne aussi soin de vous. Il existe une autre réalité que j'observe très souvent et qui est beaucoup plus discrète. Lorsque vous accompagnez un parent âgé, depuis longtemps, votre entourage finit par vous percevoir comme la personne qui gère. C'est vous qui connaissez les rendez-vous, vous savez où sont les papiers, vous comprenez le traitement, vous appelez les professionnels lorsqu'il y a un problème et petit à petit vous devenez la personne de référence. Et c'est précisément là que se cache un paradoxe. Plus vous donnez l'impression de maîtriser la situation, et moins les autres pensent que vous avez besoin d'aide. Non pas parce qu'ils ne vous aiment pas, mais parce qu'ils interprètent votre efficacité comme une preuve que tout va bien. Je me souviens d'une femme qui accompagnait sa mère depuis plusieurs années. Un jour, elle m'a confié une phrase que je n'ai jamais oubliée. Elle m'a dit « Tout le monde me demande des nouvelles de maman. Tout le monde me remercie pour ce que je fais, mais personne ne me demande comment je vais, moi. » Cette phrase résume à elle seule le sentiment de solitude que beaucoup de proches ressentent. Et je crois qu'il est important de comprendre une chose. Ce silence n'est pas toujours de l'indifférence. Très souvent, votre entourage ne mesure tout simplement pas ce que représente votre quotidien. Il vous voit avancer, organiser, décider, rassurer, et il en conclut naturellement que vous tenez le coup. En réalité, il ne voit pas les moments où vous doutez, où vous êtes fatigué, où vous avez simplement besoin qu'une personne vous écoute pendant quelques minutes. C'est pour cette raison que je voudrais vous encourager à faire quelque chose qui peut paraître très simple, mais qui demande parfois beaucoup de courage. Exprimer votre propre réalité. La prochaine fois qu'un proche vous demandera « Comment va maman ?», vous pourrez bien sûr lui répondre, mais rien ne vous empêche d'ajouter ensuite « Elle va plutôt bien cette semaine. En revanche, je t'avoue que moi, je commence à trouver cette période un peu difficile. » Cette phrase ne cherche pas à faire culpabiliser l'autre, elle ne lui reproche rien, elle ouvre simplement une porte. Et vous seriez surpris de constater à quel point certaines personnes attendaient justement cette ouverture pour vous proposer de l'aide ou simplement prendre de vos nouvelles. Toutes les familles ne réagiront pas de la même manière, bien sûr. Certaines histoires seront plus complexes que d'autres. Mais j'ai souvent observé qu'un proche qui exprime avec simplicité ce qu'il ressent permet aussi aux autres de sortir de leur silence. Parce qu'une famille ne se construit pas uniquement autour des besoins d'un parent âgé, elle se construit aussi autour de la capacité de chacun à prendre soin des autres, y compris de celui qui accompagne le plus. Et parfois, le premier pas consiste simplement à accepter de répondre à une question que l'on ne vous pose pas assez souvent. Et moi, comment est-ce que je vais aujourd'hui ? Mon troisième conseil, il est pour vous. N'oubliez pas que vous êtes bien plus qu'un proche qui accompagne. J'aimerais terminer cet épisode en partageant avec vous une réflexion qui me paraît essentielle. Lorsque l'on accompagne un parent âgé pendant plusieurs mois, parfois pendant plusieurs semaines, il se produit souvent un changement très discret. Ce changement est si progressif que l'on ne s'en aperçoit presque jamais. Au début, vous êtes un fils, une fille qui aide de temps en temps, puis les besoins augmentent. Les appels deviennent plus fréquents, les rendez-vous médicaux s'enchaînent, les démarches administratives prennent de plus en plus de place. Vous commencez à anticiper les problèmes avant même qu'ils n'arrivent. Et sans le vouloir, ce rôle finit par occuper une place de plus en plus importante dans votre vie. Au fil du temps, il arrive même que vous vous présentiez à travers lui. Vous n'êtes plus seulement un parent, un conjoint, un ami ou un collègue, vous devenez celui ou celle qui s'occupe de son père ou de sa mère. Bien sûr, ce rôle est profondément noble. Il est souvent porté par l'amour, par le sens des responsabilités et par la gratitude envers celui ou celle qui vous a élevé. Mais il comporte aussi un risque dont on parle très peu. À force de vivre pour répondre aux besoins d'une autre personne, on peut finir par oublier les siens. Je me souviens d'une dame que j'avais accompagnée il y a quelques années. Son père vivait encore à domicile et elle lui consacrait presque tous ses week-ends. Un jour, au cours d'un entretien, je lui ai posé une question très simple. « Qu'est-ce qui vous fait plaisir en ce moment ?» Elle est restée silencieuse, pas quelques secondes, mais de longues secondes. Puis elle m'a regardée avec beaucoup de sincérité en me disant
Je ne sais plus. Cette réponse m'a profondément marquée, non pas parce qu'elle était exceptionnelle, au contraire, mais parce qu'elle est revenue sous des formes différentes chez beaucoup d'autres proches. Lorsque l'on donne énormément de temps, d'énergie et d'attention à un parent âgé, il devient parfois difficile de savoir ce qui nous nourrit encore personnellement. On ne s'autorise plus à réfléchir à ses envies, on reporte ses projets, on annule des sorties, on renonce progressivement à certaines activités qui faisaient pourtant partie de notre équilibre. Et la solitude s'installe aussi de cette manière, non pas parce que l'on est seul, mais parce que l'on perd peu à peu contact avec la personne que l'on était avant. C'est pour cette raison que j'aimerais vous proposer un exercice très simple. Prenez quelques minutes ce week-end et posez-vous cette question. En dehors de mon rôle d'aidant auprès de mon parent âgé, qu'est-ce qui me fait encore du bien ? Ne cherchez pas une grande réponse, il ne s'agit pas forcément d'un voyage ou d'un projet extraordinaire. Cela peut être jardiner, lire quelques pages d'un roman, préparer un repas que vous aimez, marcher dans un parc, aller au marché, prendre un café avec une amie, écouter de la musique, ou simplement retrouver une activité que vous aviez laissée de côté parce que vous pensiez ne plus avoir le temps. Puis, essayez de faire une place à ce moment dans votre semaine. Pas lorsque tout ira mieux, pas lorsque toutes les démarches seront terminées, non, cette semaine. Parce que votre équilibre ne dépend pas seulement du temps dont vous disposez, il dépend aussi de l'importance que vous accordez à ce qui vous fait vivre. En accompagnant les familles depuis plus de 20 ans, j'ai appris une chose que je n'aurais sans doute pas formulée ainsi au début de ma carrière. Les proches qui accompagnent le plus longtemps ne sont pas forcément ceux qui en font le plus. Ce sont souvent ceux qui ont réussi à préserver une partie de leur propre vie. Ils continuent à aimer leur métier, ils gardent des amis, ils cultivent une passion, ils savent encore rire, ils s'accordent des moments où ils ne parlent ni de médicaments, ni de rendez-vous, ni de dossiers administratifs. Et ce n'est pas un hasard. Ces moments ne les éloignent pas de leurs parents âgés. Ils leur permettent de revenir auprès de lui avec davantage de disponibilité, de patience et de sincérité. J'aimerais donc vous laisser avec cette idée. Vous qui accompagnez un proche qui vieillit, c'est une partie importante de votre vie, c'est vrai, mais ce n'est pas toute votre identité. Vous êtes aussi un homme, une femme avec des envies, des talents, des relations, des rêves et des projets. Et préserver cette partie de vous n'est pas une façon d'aimer moins votre parent âgé, c'est au contraire une manière de continuer à l'aimer sans vous perdre en chemin. Si je devais résumer notre échange d'aujourd'hui, je vous laisserai avec ces 3 repères. Le premier conseil, il est côté organisation, ne portez pas toute l'information familiale. En mettant en place une manière plus simple de communiquer avec vos proches, vous allégerez une charge mentale souvent sous-estimée et vous retrouverez de l'énergie pour ce qui compte vraiment. Deuxième conseil, côté relation, n'hésitez pas à exprimer avec simplicité ce que vous vivez. Votre entourage ne mesure pas toujours votre fatigue parce qu'il vous voit gérer beaucoup de choses. Lui dire que vous avez, vous aussi, besoin d'être soutenu n'est pas un aveu de faiblesse, c'est une manière d'ouvrir la porte à une relation plus équilibrée. Troisième conseil, il est pour vous. Enfin, prenez soin de la personne que vous êtes, pas seulement du proche que vous accompagnez. Votre rôle auprès de votre parent âgé est précieux, mais il ne doit jamais effacer tout le reste. Continuez à nourrir ce qui vous fait du bien, car c'est aussi cela qui vous permettra d'accompagner votre parent âgé dans la durée. J'aimerais vous laisser avec cette réflexion. Lorsque l'on accompagne un parent qui vieillit, il est naturel de se demander régulièrement « De quoi a-t-il besoin aujourd'hui ?» Mais je crois qu'il est tout aussi important de prendre de temps en temps quelques minutes pour se poser une autre question. Et moi, de quoi ai-je besoin pour continuer de l'accompagner avec sérénité ? Je vous encourage vraiment à vous poser cette question, non pas lorsque vous serez épuisé, mais dès maintenant, parce que les réponses que vous lui apporterez aujourd'hui seront peut-être ce qui vous permettra d'être encore présent avec la même qualité de relation dans quelques mois ou dans quelques années. À présent, si cet épisode vous a parlé, je vous invite à penser à une personne qui accompagne elle aussi un parent âgé. Peut-être un frère, une sœur, un ami ou un voisin ou un collègue. Une personne qui, derrière son sourire, traverse peut-être les mêmes questionnements que vous. Partagez-lui cet épisode. Vous ne résoudrez pas toutes ces difficultés en quelques minutes, mais vous lui rappellerez une chose essentielle, elle n'est pas seule. Et si vous souhaitez recevoir régulièrement des conseils, des outils pratiques et des repères pour accompagner votre parent âgé tout en prenant soin de vous, je vous invite à rejoindre gratuitement la newsletter Famille Sage. Chaque semaine, j'y partage des réflexions, des conseils issus du terrain et des ressources conçues pour vous aider à avancer avec davantage de sérénité. Vous retrouverez le lien dans la description de cet épisode.
Enfin, si le podcast On est vendredi vous accompagne chaque semaine, pensez à vous abonner. C'est le meilleur moyen de ne manquer aucun épisode, mais c'est aussi une manière très concrète de soutenir ce projet et de permettre à d'autres familles de le découvrir. Parce qu'aider un proche qui vieillit ne s'improvise pas et ne devrait pas vous épuiser, cultivez votre bien-être pour prendre bien soin d'eux. Famille sage, à nos familles.